Pour vous donner une introduction, je dois d'abord vous donner un peu de contexte sur qui je suis et pourquoi je parle de ce sujet. Et pourquoi j'en parle ce soir. Pour cela, il faut remonter à Londres en 1992, lorsque ma femme et moi avons été envoyés là-bas pour dialoguer avec les musulmans radicaux de Londres. Londres compte 1 million de musulmans. Dans une ville de 10 millions d'habitants, un dixième de la population est musulmane. Et ce sont parmi les meilleurs musulmans que l'on puisse trouver. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de 3 pays. L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. C'est mon histoire. Je suis né en Inde. Mon père est né en Inde. La tombe de mon grand-père se trouve en Inde. Ma famille est en Inde depuis 1913, depuis plus de 100 ans. Ma sœur y vit toujours. C'est là que je suis né. J'ai grandi dans une école où la plupart des musulmans qui fréquentaient cette école bon sang, c'était mes colocataires, mes camarades de classe, et presque toutes les grandes discussions que nous avions portées sur la Trinité, la divinité de Jésus, l'autorité des Écritures. J'en ai pris plein la figure et j'ai grandi avec ça. Et c'est ce qui m'a préparé à ce que je fais aujourd'hui. Ayant grandi avec ces grands musulmans, lorsque j'ai quitté l'Inde en 1971, j'ai quitté le lycée là-bas. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'islam. J'en avais assez de tout cela, de cette énorme quantité de discussions et en réalité d'agacement venant de ces musulmans. Mais ce qui était fascinant, c'est que ce sont ces musulmans qui m'ont vraiment préparé à ce que je fais aujourd'hui. Ce sont vraiment ces musulmans qui ont été les véritables acteurs. Je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient absolument convaincus que Muhammad était le prophète, que le Coran était sa révélation, que c'était la révélation éternelle, parfaitement préservée, jamais créée, et qu'Allah était Dieu. C'est fascinant qu'ils connaissaient ces 3 choses et que personne ne pouvait vraiment remettre en question ces 3 points. Donc, lorsque je suis venu en Amérique pour faire mes études de premier cycle et que je poursuivais mon cursus de théologie, ma femme et moi avons assisté à un séminaire, juste un séminaire d'une journée à Philadelphie sur l'islam. Et on nous a dit 3 choses. On nous a dit qu'il y avait 800 millions de musulmans. C'était en 1981, à l'époque où il n'y avait que 800 millions de musulmans. Aujourd'hui, il y en a presque 2 milliards, mais à l'époque, c'était 800 millions de musulmans. Alors, comment peut-on concevoir un chiffre pareil? Ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. On ne peut pas vraiment se représenter ce chiffre. C'est tout simplement trop énorme. Et puis, on nous a dit qu'il n'y avait qu'un 500 missionnaires travaillant parmi ces 800 millions. Et que ces 500 missionnaires ne représentaient que 2% de tous les missionnaires. Ces 2 chiffres m'ont frappé en plein visage. Et je me suis tourné vers ma femme en lui disant, mais qu'est-ce qu'on fait de travers? Pourquoi n'envoyons-nous que 2% de tous nos missionnaires vers la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde, la religion qui nous attaque à la racine? C'est la religion qui attaque notre Seigneur Jésus-Christ et nos Écritures comme aucune autre. C'est pour cela que j'ai décidé de me replonger dans l'islam en 1981. À cause de 2 chiffres, 500 et 2%. C'était mon appel de Paul, mes amis. Et depuis, cela fait maintenant 44 ans, je travaille dans le domaine de l'islam. 44 ans à dialoguer avec les musulmans, les plus belles personnes sur terre, mes personnes préférées, parce qu'ils croient absolument en tout ce qu'ils disent, contrairement à tant de chrétiens, et ils sont prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. Malheureusement, ils sont aussi prêts à vous entraîner avec eux. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'ils aiment cela qu'ils le font, c'est à cause de ce livre. Le Coran, ce livre juste ici, c'est celui-ci qui cause tous les dégâts. Mais ce soir, je ne veux pas parler de ce livre. J'en ai parlé il y a 1 an et demi. Nous n'allons pas tellement parler de ce livre. Je vais parler de l'homme derrière ce livre, l'homme qui a reçu ce livre, l'homme qui, soi-disant de 610 à 632, pendant cette période de 22 ans, a reçu ses 2 moitiés. Il suffit de couper le Coran en 2. Regardez, c'est vraiment abîmé. Vous voyez, les musulmans me l'ont volé 5 fois. Et la police me l'a toujours rendu. Et il est sur le point de tomber en morceaux. Mais c'est le livre que j'utilise depuis des années et des années. Là, sur l'escabeau à Speaker's Corner, chaque dimanche depuis 25 ans, j'utilise ce livre. Et quand vous regardez ce livre, on ne peut même plus lire l'impression sur la couverture, mais elle va dans ce sens. Donc, comme en arabe, cela se lit de droite à gauche. Donc, ceci serait la partie médinoise, et cela la partie mecquoise. Médinoise signifie que c'est la partie où Mahomet vivait à Médine par la suite, et celle-ci correspond à la période où il vivait à la Mecque, de 610 à 622. C'est ce qu'il a reçu en premier. Donc, c'est la première partie du Coran, même si c'est la seconde moitié qui est écrite. N'est-ce pas étrange? Si vous retournez le livre, vous obtenez la bonne séquence. Néanmoins, revenons à cette séquence. Et c'est la partie dans laquelle, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui nous poserait problème.
Oh, il y a beaucoup d'histoires ici qui n'ont aucun sens. Mais c'est cette moitié-ci. C'est elle qui a causé tous les problèmes. C'est là que se trouve la violence. C'est là que se trouve la misogynie envers les femmes. Chapitre 4, chapitre 2. C'est le problème auquel nous sommes tous confrontés. Et j'ai fait cela pendant 30, 40 ans. J'ai affronté cette partie. Et j'ai découvert que le meilleur endroit pour le faire était un lieu appelé Speaker's Corner. Donc, j'avais l'habitude d'aller à Speaker's Corner. Si jamais vous allez à Londres, allez à Speaker's Corner. Cela n'existe que le dimanche. Et c'est l'endroit où vous devez aller parce que c'est là que vous pouvez dialoguer avec les musulmans en face à face. C'est le plus grand laboratoire du monde parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je ne plaisante pas. C'est le bastion de la liberté d'expression. Cela existe depuis 200 ans. C'est là qu'on exécutait tous les prisonniers chaque dimanche. Et les gens venaient parce qu'il n'y avait ni télévision ni radio à l'époque. Comment se divertissaient-ils? Ils allaient regarder les exécutions le dimanche. Et avant que les prisonniers ne soient exécutés, on leur donnait leur dernière défense. Ils montaient alors sur ces petites caisses, se tenaient debout dessus et essayaient de défendre ce qu'ils avaient fait. Bien sûr, cela ne fonctionnait jamais. Ils étaient quand même exécutés. Mais les caisses sont restées. Donc, une fois les exécutions terminées, la foule était là, des milliers de personnes. Et les gens montaient sur ces caisses et se mettaient à prêcher, ou à enseigner, ou à crier, ou à discuter et débattre. C'est ainsi que le Speaker's Corner est né. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus de caisse. Et c'est de là que vient l'expression « descends de ta caisse à savon ». Elle vient du Speaker's Corner. Aujourd'hui, nous utilisons ces petits escabeaux de cuisine que vous avez tous dans votre cuisine, ces petits escabeaux en forme de A avec 2 marches, juste pour que votre tête soit au-dessus du public, afin que vous puissiez être entendu. C'est pourquoi je me sens très à l'aise en ce moment. Parce que je suis au-dessus de vous, en train de vous regarder de haut. Le problème, c'est que plus je monte haut, plus la chute est grande. Et donc, le Speaker's Corner était très violent dans les années 1990. Il n'était pas encore devenu la religion de la paix. Cela n'est arrivé qu'après le 11 septembre. Ils étaient encore assez violents. Et quand ils n'avaient plus d'arguments, ils utilisaient leurs poings. Et ce n'était pas un endroit agréable où être. Mais j'allais tous les dimanches. Et toujours, j'essayais d'engager la conversation avec eux. Et nous faisions ce que nous appelions du butzom à l'instinct parce qu'il n'y avait rien là-bas pour nous aider. Il n'existait aucun livre sur la façon d'engager le dialogue, face à face avec des musulmans, comment débattre avec eux et comment discuter avec eux. Tout était attaque, attaque, attaque. Quand j'arrivais là-bas, ils avaient tous des Bibles à la main. Oui, des Bibles, pas des Corans. Aucun d'entre eux n'avait de Coran. Ils avaient toujours des Bibles avec des petits post-it tout au long des pages. Et tous ces post-it concernaient les anachronismes historiques de notre Bible, les contradictions internes. Saviez-vous que nous avons toutes sortes d'erreurs scientifiques dans la Bible? En avez-vous entendu parler? Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai 2 maîtrises, l'une en théologie et l'autre en islam ici au Fuller Seminary. Et personne ne m'avait enseigné cela. J'espère que Jack vous enseigne tout cela. Non, il vous apprend comment répondre à ce genre d'attaque. Vous voyez, il s'attaquait à ma Bible. Toutes ces confrontations. Et je me souviens que le premier dimanche où j'y suis allé, j'étais submergé. Je n'avais aucune idée que j'allais faire face à ce genre de confrontation. Et je voulais partir de là. Et je suis rentré chez moi meurtri et blessé, pas physiquement, mais mon ego était meurtri tout, parce que je pensais tout savoir. Et ces gars-là m'ont complètement dépassé. Ma femme a vu à quel point j'étais contrarié. Alors, le dimanche suivant, elle me poussait dehors et me forçait à y retourner. Quelle femme! Si vous la rencontriez, vous comprendriez pourquoi. Elle disait, remonte en selle. Si tu tombes du cheval, il suffit de te relever et d'apprendre. Prends un carnet avec toi, écoute simplement leurs questions, puis trouve des réponses. À l'époque, en 1992, il n'y avait pas d'Internet et il n'y avait pas Google pour poser vos questions. Il fallait chercher en allant à la bibliothèque, en appelant quelqu'un, ou en essayant de se souvenir de ce qu'on avait appris au séminaire. Je n'avais rien pour m'aider. Et j'ai remarqué que toutes les questions venaient dans un seul sens. Par ici. Ils attaquaient toujours à Londres, toujours sur 2 sujets. Jésus et la Bible, Jésus et la Bible. Eh bien, de quels 2 sujets voulez-vous parler? Mais ces 2-là, n'est-ce pas? Quoi? De grands sujets. Et c'était les musulmans qui me demandaient, voyez si vous voyez un athée ou un humaniste ou quelqu'un d'autre, je veux vous parler de ces 2 sujets. Seuls les musulmans veulent parler de ces 2 sujets. Et ils devraient être nos sujets préférés. Maintenant, pour se défendre contre cela, cela s'appelle de l'apologétique. De l'apologétique, de l'apologétique. C'est de la défense. Et j'ai dû apprendre mon apologétique sur le tas. C'était difficile. J'étais dur. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller.
Et puis j'y suis allé et j'ai suivi un cours. À l'Université de Londres, par cet homme ici présent, le docteur Gerald Hotting. Il a suivi un cours à l'école d'études orientales et américaines sur les origines de l'islam. Eh bien, je me suis dit, je pensais tout savoir. Ce serait un cours amusant à suivre. Voyons de quoi il parle. Et il y avait environ 50 étudiants dans la classe. Et dès le premier jour, il a commencé à dire, « Savez-vous qu'on ne trouve aucune référence à cet homme nommé Mahomet au XVIIe siècle? » J'ai dit, « Quoi? » Pas un seul mot sur cet homme nommé Mahomet au XVIIe siècle n'est mentionné. Il a dit, « Le plus ancien que nous puissions trouver sur sa biographie ne concerne pas un homme nommé Ibn Hisham. » Le voilà, juste là, Ibn Hisham. Je viens de vous le montrer. Ibn Hisham, juste là. C'est le premier homme qui ait jamais écrit sa biographie et il est mort en 833. 833, Mahomet est mort en 632. Voyez le problème, les amis? Le voilà, juste là. 833, quand cet homme l'a enfin écrit. Il y a un écart de 200 ans. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pendant ces 200 années intermédiaires? Il dit, vous savez, nous ne pouvons trouver aucune mosquée orientée vers la Mecque au 7e siècle. J'ai dit, on ne m'a jamais dit cela. Pourquoi n'ai-je pas appris cela au séminaire? Pourquoi ne l'ai-je pas appris à Fuller? Pourquoi ne l'ai-je pas appris de la part des musulmans avec qui j'ai dialogué toutes ces années? Et il a dit, regarde le dôme du rocher, probablement le bâtiment le plus célèbre construit par des musulmans au cours des 1400 dernières années. Le plus beau bâtiment se trouve juste là, à Jérusalem. Remarque qu'il n'a pas de Qibla, de direction de prière. C'est vrai, il n'a pas de Qibla. Il devrait être orienté vers la Mecque, non? Toute mosquée ou tout bâtiment religieux devrait être orienté vers la Mecque. Celui-ci n'a pas de Qibla. J'ai dit, eh bien, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu cela? Et alors qu'il partageait ces petites anecdotes curieuses, la moitié de la classe était composée d'étudiants musulmans. Et ils ont commencé à se lever, à aller vers la porte, à la claquer, puis à se tourner vers le docteur Hotting et à lui dire des choses pas très agréables. Et ils ne sont jamais revenus dans les 2 semaines qui ont suivi. Nous avons perdu tous nos étudiants musulmans en 2 semaines. 25 musulmans étaient partis. Si vous êtes professeur à l'université et que vous perdez la moitié de votre classe, que va-t-il advenir de votre carrière? Vous ne pouvez pas perdre vos étudiants. Alors, il a commencé à atténuer, à atténuer, à atténuer. Et il a cessé de tirer des conclusions et d'aborder ces questions. Eh bien, moi, j'adorais ces questions et j'ai vu la réaction des étudiants. J'ai dit, attendez une minute, attendez une minute. Si le dôme du rocher n'a pas de Qibla, alors qu'est-ce que cela signifie, docteur? Ça chauffe? Et il ne répondait pas. Il ne voulait pas répondre car il ne voulait pas perdre davantage d'étudiants. Alors, je commence à prendre ça dans le coin du conférencier et je commence à le mettre là haut. Et j'ai été battu. Je veux dire, physiquement battu. Ils m'ont assommé. Une fois, il y avait 60 musulmans autour de moi qui me donnaient des coups de pied. J'ai perdu connaissance. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Quand la police m'a finalement sorti de là, ils ont dit qu'un homme noir était venu et s'était allongé sur moi pour encaisser les coups à ma place. J'ai demandé, où est-il? Il avait disparu. Je l'appelle Baker, mon ange noir. J'ai un ange noir, Baker. Il m'a sauvé la vie 2 fois maintenant à Speaker's Corner, en 25 ans que j'y suis. Mais j'ai soudainement réalisé que ce matériel est puissant. C'est du matériel lourd. Si la seule réaction que les musulmans ont, c'est de te tabasser ou de sortir en claquant la porte et en te criant dessus pendant que tu pars, si c'est la seule réaction qu'ils ont, alors nous devons apprendre ce matériel. Nous devons connaître ce matériel. C'était alors, en 1995. Certains de ces étudiants sont venus me voir et m'ont dit, « Nous ne pouvons pas répondre à cette question, mais il y a un homme qui le peut. Son nom est docteur Jamal Badawi. Et ils ont dit, nous voulons que vous débattiez avec lui. Voilà, docteur Jamal Badawi et moi-même. Il est la principale autorité mondiale sur le Coran. Il avait fait 300 cassettes vidéo. Vous savez, ces vieilles boîtes, ces petites cassettes VHS. Pour ceux qui ont les cheveux gris, vous vous souvenez des boîtes VHS qu'on devait utiliser? Et il avait fait 300 de ces vidéos, rien que sur le Coran. Ils ont dit qu'il revenait de Malaisie. Il va s'arrêter à Londres sur le chemin du retour vers Halifax, au Canada. Seriez-vous prêt à débattre avec lui? Eh bien, je n'avais jamais fait de débat auparavant. On ne nous apprend pas à débattre au séminaire, pas en cours de milité. On nous apprend simplement à prendre un sujet, à ne pas dépasser 20 minutes, à dire 3 choses sur ce sujet, à bien les appuyer par des passages des Écritures et à toujours conclure correctement à la fin. Et puis, lorsque vous sortez, les gens vous serrent la main et vous disent « Quel beau sermon vous avez fait ». Il ne s'agit pas de débattre,
ni d'être confronté ou de voir des gens le soutenir. Les gens vous crient dessus, vous insultent de toutes sortes de noms et vous menacent de mort. Que l'homilétique ne nous a pas été enseigné. Alors j'ai dit, OK, laisse-moi essayer. Et donc, je suis allé voir une femme qui s'appelait Dr. Patricia Crone. Dr. Patricia Crone est la principale autorité sur la Mecque. Elle vient du Danemark. Elle lit et écrit 15 langues archaïques. Combien d'entre vous savent lire et écrire 15 langues archaïques? Pas ta main levée. Aucun. Elle est unique au monde. Et ce sont des langues que personne n'utilise. Nabatéen, araméen, syro-araméen, acadien. Femme incroyable. Elle est linguiste. Elle a étudié là-bas, à la même école, l'école des études orientales et américaines. Elle a obtenu son doctorat et est devenue chef de département à l'université d'Oxford quand j'ai fait sa connaissance. Et lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat, elle était ma directrice de thèse. Et c'est elle qui a en fait écrit 2 livres. L'un s'appelle Agarism et l'autre Le commerce de la Mecque et la montée de l'islam. Elle a démystifié la Mecque et tout ce qu'elle a fait, c'est chercher des sources provenant du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e jusqu'au 7e et 8e siècle, en n'utilisant que des preuves issues de ces siècles-là. En essayant de trouver cette ville appelée la Mecque, elle n'a pas pu trouver la moindre référence à une ville appelée la Mecque. Alors je me suis dit, eh bien, je vais m'appuyer sur elle. Je suis allé la voir. Et bien sûr, elle me connaissait. Et à ce moment-là, elle avait reçu une menace de mort de la part de l'université d'Oxford pour avoir écrit Mecca Trade en 1997. Elle a donc été transférée à l'université de Cambridge, où elle était alors chef de département. J'ai passé un après-midi dans son bureau, environ 3 heures, alors que nous préparions ce débat. Elle disait, fais comme ça, voici une meilleure façon de le dire. Tiens, pourquoi ne l'utilises-tu pas? Finalement, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, Docteur Crone, pourquoi n'est-ce pas vous qui faites ce débat? C'est votre matière. Vous avez les langues. C'est vous qui avez fait les recherches. Moi, qu'est-ce que j'en sais? Je vais juste vous imiter et vous copier. Et elle s'est tournée vers moi et a commencé à rire. Elle a dit, Jay, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai une chaire à protéger. J'ai une institution à représenter. Je ne pourrai jamais faire ce débat. Je n'ai pas la liberté de faire ce débat en tant qu'universitaire. Mais toi, tu n'as aucune chaire à protéger. Et la seule personne que tu représentes, il s'appelle Jésus-Christ. Quelle réponse? Voilà une athée qui me dit que nous sommes les seuls à pouvoir faire ce débat. Nous avons une liberté qu'ils n'ont pas. En tant que chrétiens, nous avons une liberté grâce à Jésus-Christ qu'ils n'ont pas. Alors j'ai dit, d'accord, allons-y. J'ai fait ce débat. Ça nous a pris 2 heures. À la fin du débat, j'ai présenté 10 défis historiques, qui étaient tous ses propres défis. Il n'a eu de réponse à aucun d'entre eux. Et à la fin, il se tourne vers moi et il dit, vous savez, monsieur Smith, tout ce que vous avez fait, c'est nous montrer que tout ce que vous avez apporté repose sur le silence. Il n'y a tout simplement rien là. Certes, il n'y a rien là. Tout ce que vous avez fait repose sur le silence. Et l'absence de preuve ne prouve pas la preuve de l'absence. Et il m'a coincé. L'absence de preuve ne prouve pas la preuve de l'absence. Je n'avais nulle part où aller. Il avait raison. Je n'avais aucune preuve. Il n'avait aucune preuve non plus. Donc, c'est juste du silence. Il n'y avait aucune référence à cet homme, le Muhammad. Nous ne pouvons trouver aucune référence à la ville appelée la Mecque. Nous ne pouvons trouver aucun manuscrit d'un livre appelé le Coran. Rien de tout cela. Nous ne pouvons le trouver au 7e siècle. Mais ce n'est que du silence. Où est la preuve? Comment prouver l'existence de quelque chose qui n'a jamais existé? Voyez le problème, les amis? C'était en 1995. Nous sommes en 2025, 30 ans plus tard. Et tout ce que je vais présenter ce soir est basé sur des preuves. Nous avons enfin les preuves. Mais voici ce qui est fascinant. Tout a été complètement bouleversé. Parce que si nous avons les preuves, alors qu'ont-ils? Absolument rien. Maintenant, soudainement, tout ce que les musulmans vont présenter repose sur le silence. Ils n'ont aucune preuve pour leur homme, Mohammed. D'accord. Jusqu'à cette année, personne n'avait osé débattre avec moi sur ce sujet. Et un homme nommé Rabbi Ibrahim, mais avant de faire cela, laissez-moi juste ajouter, allez-y, quelque chose d'autre que je vais aborder. Parce que cela provoquait une énorme vague et beaucoup de problèmes. Là-bas, à Speaker's Corner, beaucoup de chrétiens étaient assez contrariés. Et surtout l'Église anglicane. Et je n'étais pas anglican. J'étais un Américain là-bas en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que cet Américain fait? A causé tous ces problèmes-là là-bas en Grande-Bretagne. Et donc, Colin Chapman, vous pouvez le voir là à droite,
Il était responsable et chargé de tout le travail sur l'islam pour l'archevêque de Canterbury. Et donc, il est venu vers moi et m'a dit, Jay, tu dois arrêter ce que tu fais. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il dit, je vais le faire. Nous allons organiser un débat et ce sera un débat interne. C'est entre vous et le docteur, David Marshall. Mais vous voyez sa photo là-bas, avec les lunettes. Docteur David Marshall est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Oxford sur le Coran. Il est donc lui-même universitaire. Et nous allons faire venir des universitaires. Ils sont tous chrétiens. C'est donc ce que nous appelons un débat interne. Et c'est entre vous et le docteur Maréchal. Et cela portera essentiellement sur deux sujets. Devons-nous utiliser la critique historique et la polémique dans notre engagement avec les musulmans? Maintenant, vous savez quelle est ma position sur ces deux questions. J'ai dit oui à ces deux questions. Il a dit non à ces deux questions. Nous ne devrions pas utiliser la critique historique et nous ne devrions pas utiliser la polémique. La polémique, qu'est-ce que j'entends par polémique? Est-ce que quelqu'un ici ne sait pas ce qu'est la polémique? Oh là là, d'accord, très bien. Comment est-ce que je définis la polémique? Eh bien, je vous ai dit ce qu'est l'apologétique, n'est-ce pas? C'est simplement défendre la foi. Défendre signifie s'assurer que chaque fois que quelqu'un attaque Jésus ou notre Bible, nous lui répondons. C'est ce qu'on appelle l'apologétique. C'est un peu comme votre équipe de football. Vous avez une équipe de football ici. Je ne vais pas vous demander laquelle est votre préférée. Sinon, vous allez commencer à vous disputer entre vous. Alors, disons simplement, quelle que soit votre équipe de football préférée, n'y a-t-il pas deux équipes dans chaque équipe de football? L'une s'appelle la défense et l'autre l'attaque. Et n'ont-elles pas deux compétences différentes? La défense doit s'assurer que les autres ne marquent pas contre eux et n'inscrivent pas de touchdown. Ce sont de gros gars. Ils sont vraiment musclés. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont costauds? Parce qu'ils forment des murs pour empêcher les autres de marquer, n'est-ce pas? L'attaque, en revanche, a un objectif totalement différent. Ils doivent pousser contre l'adversaire, mais ils peuvent courir et lancer. Et c'est beaucoup plus spectaculaire. Et ce sont eux qui, en réalité, font gagner le match, n'est-ce pas? Ce sont leurs noms que vous entendez. Ce sont eux qui ont les salaires les plus élevés. Et voyez-vous, chez les chrétiens, la défense correspondrait à l'apologétique. L'attaque correspondrait à la polémique. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous défendez la foi, vous feriez mieux de tout savoir sur la Bible et sur Jésus. Ce sont les deux choses que vous devez connaître. Si vous passez à l'offensive, surtout contre l'islam, il vaut mieux que vous connaissiez le Coran. Il vaut mieux que vous connaissiez Mahomet. Mais combien d'entre vous ont étudié le Coran ou Mahomet? Peu de mains. Nous n'enseignons pas cela ici. Il n'existe aucune école au monde qui enseigne l'apologétique ou la polémique de l'islam, à part la nôtre. MAPI, Master of Arts en apologétique et polémique de l'islam. Et devinez dans quelle institution cela est enseigné. Université internationale Veritas. C'est votre université, les amis. C'est un séminaire de la chapelle du Calvaire. Tu ne le savais pas? Veritas International University est votre séminaire à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le seul endroit sur Terre où vous pouvez apprendre l'apologétique et la polémique de l'islam. Et c'est moi qui dirige cela. Et nous sommes 5, tous titulaires d'un doctorat, et chacun d'entre nous a au moins 20 ans d'expérience ou plus à dialoguer avec des musulmans, tant sur le plan apologétique que polémique. Savez-vous ce que sont l'apologétique et la polémique? L'apologétique, c'est la défense. La polémique, c'est l'attaque. C'est aussi simple que cela. Deux ensembles de compétences différents. Et dans de nombreuses discussions, il faut utiliser les deux simultanément. Je devais faire cela chaque dimanche après-midi. Parfois, je devais être dans la défense, puis je passais à l'attaque. Ils posaient les questions, j'y répondais, puis je leur renvoyais exactement les mêmes questions. Et cela, personne ne l'enseignait. Jusqu'à maintenant. Je viens juste de rentrer d'Angleterre. Je dois faire attention. Je ne vais pas trop en dire. Mais c'est passé quelque chose il y a environ 3 semaines en Angleterre, à Londres, où nous avons réuni tous les meilleurs polémistes du monde en un seul endroit. Je les ai tous fait venir. 15 des meilleurs polémistes du monde contre l'islam. Et environ 300 personnes se sont alors présentées. Il fallait que ce soit uniquement des personnes que nous connaissions. C'était uniquement sur invitation. Je ne vais pas vous dire où cela s'est passé parce que je ne veux pas que les musulmans découvrent où c'était. Et nous avons passé 3 jours à apprendre comment utiliser la polémique interne et culturelle, ainsi que la polémique externe. J'expliquerai cela un peu plus tard. Et pendant 3 jours, nous étions 300 à apprendre comment affronter l'islam de front. Et puis, le dimanche, nous sommes descendus à Speaker's Corner et nous avons littéralement fermé le coin. C'était tellement amusant. Vous verrez les vidéos.
C'est incroyable. J'avais mon escabeau et il y en avait un autre à côté de moi. Et j'ai fait monter 50 personnes différentes sur l'escabeau. Pour la plupart, c'était la première fois. Et ils ont utilisé les meilleures polémiques qu'ils pouvaient trouver. Et les musulmans n'avaient aucune idée de comment nous faire taire. Et ensuite, nous sommes allés dans un restaurant et 150 d'entre nous ont dîné ensemble. Et j'ai regardé tous ces gars et ces filles. Et ils ont tous la vingtaine ou la trentaine, des amis. Ils sont jeunes. Chacun d'eux est plus éloquent que moi, plus rapide que moi, plus intelligent que moi. Mon Dieu, on va les laisser partir et les lancer à l'assaut du monde musulman. Vous devez comprendre que nous allons prendre un coup. Cela s'est passé il y a seulement 3 semaines. Nous allons recommencer l'année prochaine. Et l'année d'après, nous formons toute une nouvelle génération de jeunes hommes et femmes qui sont rapides, brillants et intrépides. Il n'y a aucune peur chez aucun d'eux. Oh, j'adore ça. C'est tellement agréable. Bref, revenons à l'histoire. Nous avons eu ce débat 2 heures durant et il y avait 50 universitaires présents, tous chrétiens. Et après 2 heures, je me disais, oui, nous devrions utiliser la polémique. Oui, nous devrions utiliser la critique historique. Ils disaient non, 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 non. Après 2 heures, nous avons terminé le débat, puis ils ont levé la main. Et ils voulaient savoir combien étaient avec le docteur David Marshall et combien d'autres sont venus avec moi. 25 parties lui, 25 parties moi. À votre avis, qui est allé avec lui, les universitaires ou les missionnaires? D'accord, j'ai les 2 réponses. Donc je suis, vous avez raison. Pour ceux qui avaient raison, vous avez raison. Ce sont les universitaires qui sont allés avec lui et les missionnaires sont venus avec moi. Je ne comprenais pas cela. Je me disais, bon sang, les universitaires devraient être avec moi, puisque tout cela est du matériel académique. Tout est historique. Où apprend-on cela? Sinon dans le milieu universitaire. Mais ils sont tous partis avec lui. Et je n'ai pas compris jusqu'à ce que le docteur Pierre Ridel, puis il m'a expliqué sur le chemin du retour, il était dans ma voiture avec moi et il a dit, David, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je suis un universitaire. En fait, c'était mon professeur de doctorat. C'est lui qui m'a aidé à obtenir mon doctorat à la Melbourne School of Theology. Il est australien et il est universitaire là-bas. Et il a dit, nous, les universitaires, nous comprenons ce que tu fais. Nous comprenons pourquoi tu le fais. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Parce que dans notre institution, il y a de nombreux musulmans qui travaillent avec nous. Nous ne pouvons pas utiliser la polémique, et certainement pas la critique historique, pas dans nos institutions académiques. Nous perdrions nos postes, nous serions expulsés, nous perdrions notre titularisation. Mais toi, en tant que missionnaire, il me disait la même chose que ce que Dr. Patricia Crone avait dit en 1995. N'est-ce pas intéressant? Et là, j'ai eu un déclic. C'est quelque chose que nous devons faire. C'est quelque chose que nous devons absolument faire, nous qui sommes sur le terrain. Donc, depuis ce moment-là, notre matériel a vraiment mûri. Nous avons progressé beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et bien sûr, au cours des 20, 30 dernières années, en 2023, je suis venu ici, dans cette église. Et j'ai présenté le livre L'homme et le lieu, juste ces 3 sujets, ici même dans cette salle. Et il y avait environ 2 personnes ici. Ils ne savaient même pas qui j'étais parce que c'était un mercredi soir. Et Jack Hibbs ne pouvait pas venir. Alors, il m'a demandé si je pouvais le remplacer. J'ai dit, d'accord. Donc, c'était en quelque sorte un public composé simplement de personnes venues écouter Jack Hibbs. Et c'est moi qui étais là à la place. Et ils me regardaient un peu comme des cerfs pris dans les phares, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. Et je n'étais pas sûr du tout qu'ils comprendraient un jour de quoi je parlais. Alors, j'ai juste dit, regardez l'écran. Suivez l'écran. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez de ça? Beaucoup d'entre vous présents ne savaient probablement pas qui j'étais ni de quoi j'allais parler. Et quand vous êtes partis, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est vrai, comme John l'a dit, 6 millions de personnes ont regardé cela dans le monde entier. Sur mon site, plus d'un demi-million de personnes ont regardé. Donc, cela fait plus de 3 millions de personnes qui l'ont vu. C'est passé partout dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai dû revenir ensuite et le décortiquer pendant 4 heures pour ralentir le rythme. Depuis 2023, personne ne m'a vraiment répondu. Ils ne peuvent pas. Car comment pouvez-vous m'affronter? Pour m'affronter, vous devez avoir des preuves du 7e siècle. Comme vous pouvez le voir ce soir, il n'y a tout simplement pas des preuves qui soutiennent cet homme, ce livre ou cet endroit. Jusqu'en avril de cette année, un homme nommé Raymond Ibrahim, qui est chrétien, a publié ces 2 vidéos en avril de cette année. Raymond Ibrahim. Combien d'entre vous savent qui est Raymond Ibrahim? OK. Anne, bonhomme, excellent débatteur chrétien. Et il est le seul à avoir osé faire ça. Et je remercie Dieu qu'il ait fait ça parce qu'il a mis en ligne 2 vidéos.
une le 9 avril et l'autre le 11 avril, disant essentiellement ça, et il m'attaque vraiment, il dit, vous savez, je ne pense pas que Jay sache de quoi il parle. Il a dit que cette idée selon laquelle Mahomet n'a pas existé n'est pas seulement risible, c'est probablement la pire polémique à utiliser. C'est la polémique la plus faible que nous puissions jamais utiliser. La polémique la plus faible que vous puissiez utiliser. N'est-ce pas intéressant? Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais le faire taire. Je vais prendre les 10 accusations. Et il a donné 10 accusations. Et moi, vous savez, si tu regardes Raymond, vraiment, merci d'avoir fait cela. Parce que, enfin, j'ai un universitaire qui me confronte réellement sur ces sujets. Et tu as posé 10 bonnes questions. Et ce sont les mêmes questions auxquelles vous serez confrontés si vous allez dans le monde et que vous parlez aux musulmans. Et la toute première chose, c'est que Mahomet est l'une des personnes les plus historiquement attestées de l'histoire. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas existé parce qu'il y a tellement de preuves historiques en sa faveur. Numéro 2. En fait, Mahomet bénéficie de plus de preuves historiques que Jésus. Oh, j'adore ça. Numéro 3. Si Mahomet n'a pas existé, comment expliquer la division sunnite-chiite? Les sunnites qui affrontaient les chiites d'Iran et d'Irak. Regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Regardez tous les problèmes. Tout cela se passe entre sunnites et chiites. Comment pouvez-vous expliquer cela si Mahomet n'a pas existé? Numéro 4, il n'y a pas de preuve irréfutable de la non-existence de Mahomet. Ouh, c'est vraiment un coup dur. Je vois déjà quelqu'un rire parce que vous pouvez voir, c'est un terme contradictoire. Puisque les traditions, c'est-à-dire les traditions de l'islam sur Mahomet, sont si embarrassantes. Pourquoi les aurait-il écrites? C'est une telle honte, monsieur. Forgeron. Numéro 6, la Mecque. Vous ne pouvez pas utiliser la Mecque contre Mahomet. Ce n'est pas un argument que vous pouvez utiliser contre Mahomet. Numéro 7, personne ne peut prouver ou réfuter les faits historiques. Ouh, mon garçon, c'est un coup dur. Et tout cela se résume à une question de foi. Peu importe ce que vous trouvez, les musulmans y croiront toujours. Numéro 9, les affirmations contre l'existence de Mahomet ne sont qu'un exercice académique et subjectif. C'est tout ce que c'est. C'est juste parce que tu n'aimes pas les musulmans. C'est ce qu'il a dit. Mon garçon, je me demande d'où il tient ça. Et puis numéro 10, la meilleure polémique n'est pas la polémique historique. La meilleure polémique matérielle, c'est simplement de montrer à quel point Mahomet est sans importance. Confronter son caractère, confronter sa moralité. C'est la meilleure polémique. C'est ce qu'on appelle la polémique interne. Donc ce soir, ce que je vais faire, c'est passer en revue chacun de ces 10 points. Pour voir si Ibrahim ou Raymond, en fait, je devrais l'appeler Raymond. Je vais l'appeler Raymond à partir de maintenant parce que j'ai 2 bons amis qui s'appellent Ibrahim. L'un est Ariane Ibrahim et l'autre est Raymond Ibrahim. Je ne connais pas Raymond Ibrahim. Je ne l'ai jamais rencontré. Je suis sûr que c'est un type formidable. Mais je connais Ariane Ibrahim. Et Ariane Ibrahim est en fait le responsable des SS dans la branche islam là-bas. Il est en charge de tout le travail sur l'islam et il est absolument d'accord avec moi sur cette position. Donc, plutôt que de l'appeler Ibrahim, parce que les gens sont confus, de quel Ibrahim je parle, appelons-le simplement Raymond et Iman, d'accord? Nous allons rester avec Raymond à partir de maintenant. Alors, c'est parti. Voici ce que les musulmans affirment. Voici ce que les traditions islamiques affirment. Voici ce que dit le récit islamique standard. N'est-ce pas génial? Récit islamique standard, RIS. Voilà ce que le RIS nous dit. Les péchés des musulmans, les affirmations traditionnelles, il dit ceci. Depuis 1400 ans, Mahomet était le dernier et le plus grand des prophètes. Il a incarné l'islam comme le modèle à suivre pour le monde. Il a reçu le Coran comme sa révélation finale pour le monde. Par conséquent, le Coran, sa révélation, lui a été envoyé uniquement entre 610 et 632. C'est la plus grande, la seule révélation parfaitement préservée et aussi la révélation finale. Elle corrige les révélations précédentes qui ont été corrompues. En d'autres termes, notre révélation. Et donc la Mecque était la ville où Mahomet est né et a vécu pendant les 52 premières années de sa vie. Ainsi, l'islam dépend entièrement de 3 choses. Vous avez déjà vu cela pour ceux d'entre vous qui étaient là auparavant. Voici ces 3 choses. Un livre appelé le Coran, un homme nommé Mahomet, et un lieu appelé la Mecque. Puisque ces 3 éléments sont fondamentaux pour l'islam, nous devrions les examiner. À l'époque, ils existaient tous. C'est à dire au début du 7e siècle, et à l'endroit où ils existaient, c'est à dire dans la partie centre-ouest de l'Arabie, connue sous le nom de Hijaz, où se trouvent la Mecque et Médine. Alors remarquez, ces 3 éléments sont ce qui soutient l'islam. C'est comme les 3 pieds d'un tabouret. Vous avez le Coran,
vous avez Mahomet et vous avez la Mecque comme les trois pieds. Si vous commencez à attaquer l'un de ces pieds et qu'il finit par s'effondrer, les deux autres s'effondrent aussi. Les trois sont nécessaires. Vous ne pouvez pas en avoir un sans les autres. Un sans les deux autres. Vous me suivez? Avec cela en tête, examinons maintenant les 10 suppositions de Raymond et évaluons-les une par une. Supposition numéro 1. Mahomet est l'une des personnes les plus historiquement attestées de l'histoire. Combien de personnes, juste lever la main, croient cela? Wow, pas un seul d'entre vous. Je vous ai déjà converti. Nous pouvons donc passer à la supposition numéro 2. Non, nous devons rester sur la supposition numéro 1 pour que vous sachiez comment y répondre. D'accord? Maintenant, pour comprendre de quoi il parle, nous devons regarder ce qu'ils disent. Voici ce qu'ils disent. Voici ce que diront les musulmans. Ils croiraient que si vous regardez cette carte-là, que Mahomet, l'Empire comprenait cette zone marron. Donc, c'est cette zone juste là, ou de ce côté juste là. Je dois le faire des deux côtés. D'accord? Cette zone marron où se trouvent la Mecque et Médine. Regardez où sont la Mecque et Médine. Elles sont juste au centre-ouest de cette zone marron. Donc, quand il est mort en 632, c'était la taille maximale de l'islam. Une fois qu'il est mort, alors vous avez Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, les 4 califes suivants, ce qu'ils appellent les califes bien guidés, qui prennent le pouvoir et étendent les frontières. Et donc cela inclut toute la zone orange, de Tripoli jusqu'à l'Inde et de la Turquie jusqu'au Yémen, de ce côté-ci, de Tripoli jusqu'à l'Inde et de la Turquie jusqu'au Hadramaut, ou ce qui est aujourd'hui le Yémen et Oman. C'est une région assez vaste. Donc, et ceux des 661, c'est alors la deuxième plus grande superpuissance de son époque. Et puis, lorsque les Omeyyades prennent le pouvoir en 661, à commencer par Muawiyah, lui puis ceux qui lui succèdent jusqu'en 749. Pendant environ 100 ans, ils se sont étendus jusqu'à la zone violette. Cela inclut donc l'Espagne jusqu'à l'Inde et du Yémen jusqu'à la Turquie ici. Voilà l'Espagne, voilà l'Inde, voilà la Turquie et voilà le Yémen. Donc toute cette région passe sous leur juridiction. Voilà leur histoire. Et il n'y a jamais eu de raison de ne pas l'affronter ou de vous en dissuader, car c'est une histoire plutôt impressionnante. Je veux dire, c'est tout ce qu'on nous a toujours dit, non? Et tu as toujours cru à cela. Il y avait un homme nommé Muhammad, et il y a eu 4 califes qui lui ont succédé. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Mais je vais vous montrer qu'il y a un problème avec cela. Regardons où apparaît l'émergence de l'islam. Mettons cela sur une frise chronologique pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, selon le récit islamique standard nous dit que Mohammed est né en 570. Il a commencé à recevoir ses révélations dans un endroit appelé la Mecque en 610. Et puis, en 621, il est soudainement réveillé au milieu de la nuit. Et on lui dit de monter sur le dos d'un cheval, aller appeler Al-Burak, qui le transporte de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Il monte jusqu'au septième et rencontre Allah, qui lui dit de prier 50 fois par jour. Il redescend au 5e ciel, rencontre Moïse. Ah, c'est beaucoup trop. Alors, il fait des allers-retours entre le 5e et le 7e ciel, faisant passer le nombre de prières de 50 à 45, puis à 35, à 15, à 10, jusqu'à 5 prières. Une fois qu'il arrive à 5 prières, Moïse dit, d'accord, c'est suffisant. Alors il redescend à Jérusalem, remonte sur le cheval ailé et retourne à la Mecque. Cela se passe en 621. C'est ce qu'on appelle le mirage. Vous avez tous déjà entendu cela. Ce n'est rien de nouveau. Et puis, en 622, il quitte la Mecque pour aller à Médine et prend le pouvoir. Et il devient, c'est là que commence le califat en 622, il revient ensuite à la Mecque et prend le contrôle de la Mecque. Il contrôle donc désormais la Mecque et Médine en 630, ainsi que les lieux saints où se trouve la Kaaba. Et puis il meurt en 632, empoisonné par une de ses femmes, c'est donc ça sa vie. Voici la chronologie qui vous montre à quoi ressemble la vie de Mahomet. Et puis Abu Bakr arrive, il ne survit que 2 ans, puis il meurt paisiblement. Qu'il soit suivi par Umar, qui ne dure que 10 ans, il est tué. Donc lorsqu'il est tué, Othman prend le relais. Il ne reste que 12 ans. Il est tué, mais pendant qu'il est au pouvoir, le Coran est rassemblé. Lorsqu'il est tué, Ali prend la relève, le fils adoptif de Mahomet, et il ne dure que 5 ans avant d'être tué à la bataille de Siffin par Muawiyah. Alors pourquoi est-ce que je mets cela là? Ce que nous disons, selon le récit standard de l'islam, et ce que Raymond Ibrahim nous dit, c'est que l'islam était entièrement formé en 661, n'est-ce pas, milieu du 7e siècle. Nous parlons toujours du 7e siècle, il y a 1400 ans. Maintenant, voici le problème. Comment savons-nous tout ce que je viens de vous dire? Et je ne vous ai pas dit grand-chose. Je vous ai juste donné l'essentiel parce que nous devons faire attention au temps. C'est ce qu'ils nous disent. D'où vient cette histoire? C'est ce que vous voulez savoir.
Eh bien, l'histoire vient des traditions islamiques, du récit standard de l'islam. C'est ce qu'ils nous racontent. Et lorsque vous consultez le récit standard de l'islam, ils nous disent que Mahomet est mort en 632. Et la personne qui écrit sa biographie, c'est ce type Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Le seul problème, c'est de regarder quand il est mort. Chaque fois que vous voyez un D, cela signifie sa date de décès. Je mets leur date de décès parce qu'ils ne peuvent rien écrire après leur mort. D'accord? Donc, j'indique le dernier moment possible où ils auraient pu écrire quelque chose. 765. Voyez-vous un problème avec ça, les amis? Ibn Ishaq a-t-il connu Mahomet? L'a-t-il jamais vu? L'a-t-il entendu? Alors, comment connaissait-il sa biographie? Avez-vous quoi que ce soit écrit par Ibn Ishaq? Non. Alors, j'ai brandi ceci. D'où cela vient-il? Ce n'est pas Ibn Ishaq. Il s'appelle Ibn Hisham. C'est ce type qui l'a écrit. C'est lui qui a pris ce qu'Ibn Ishaq avait dit, n'a pas aimé beaucoup de choses, alors il les a écartés et n'a gardé que ce qui lui plaisait. Et c'est donc ce que nous avons aujourd'hui. Donc, ces deux livres, ces deux volumes viennent d'un homme nommé Ibn Hisham. Regardez quand il est mort, 833. C'est encore plus tard. C'est 70 ans plus tard. Et puis, un autre homme nommé Al-Waqidi, qui a écrit les batailles de Mahomet. Ce sont donc eux qui nous racontent réellement l'histoire de la vie de Mahomet, et non Ibn Ishaq. Alors, au revoir Ibn Ishaq, nous n'avons pas besoin de toi. Au revoir. Voilà. C'est le premier genre. Le deuxième genre est connu sous le nom de hadith, les paroles de Mahomet, et ils sont écrits par ces hommes ici. Al-Bukhari est le plus important. C'est lui le plus prolifique. C'est lui à qui on a transmis 600 de ses récits. Et il les a réduits jusqu'à n'en garder que 7 439. Donc, il en élimine 98% et n'en conserve que 2%. Et il fait cela avant de mourir en 870. Ensuite, nous avons Sahih Muslim qui meurt en 875, Tirmidhi en 884. Regardez les dates de leur mort. 887, 899 pour Daoud, Nissa, 915. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'entre eux. Est-ce que l'un d'eux a connu Muhammad? L'ont-ils jamais entendu dire quoi que ce soit? Pourtant, ils écrivent ce qu'il a dit. Ils ont tous vécu 240 ans ou plus après Muhammad. Ce n'est pas le seul genre. Nous avons encore deux autres genres, le tafsir et le tahrir. Ce sont les commentaires qui vous aident à comprendre le Coran. Vous ne pouvez pas donner de sens à cela. Même les savants musulmans ne comprennent pas 25% de ceci. Et parmi vous qui avez lu le Coran, combien en comprenez-vous? Ça part dans tous les sens, n'est-ce pas? Ulta puta, comme on dit en Inde. Ça saute d'un sujet à l'autre. Les histoires ne commencent pas. Les histoires ne se terminent pas. Il n'y a pas de phrase de transition pour vous aider à passer d'une histoire à l'autre. Dieu merci. Notre Bible n'est pas comme ça. Mais le Coran, si. Donc, il vous faut des commentaires pour l'expliquer. Et c'est pour cela que les commentaires doivent être écrits. Mais regardez, qui est le premier homme à l'avoir écrit? Il s'appelle Al-Tabari, en 923. C'est plus de 300 ans. C'est presque 300 ans après Mahomet. Donc, tout ce que nous savons sur qui était cet homme, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, vient de 200 à 300 ans plus tard. Combien d'entre vous sont satisfaits de cela? Tu n'es pas content? Tu en es content? Tu es un homme bien. Je t'aime bien. Je sais pourquoi vous en êtes heureux, car cela rend notre travail beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Voyez, il est intelligent. Mais laissez-moi vous demander, monsieur, vous allez être Abdul maintenant, d'accord? Abdul, tu es heureux. La plupart d'entre vous aiment ça. Et Jésus-Christ, n'avons-nous pas aussi un hadith de Jésus, les paroles de Jésus? N'avons-nous pas aussi une sira de Jésus, la biographie de Jésus? Oui, nous en avons une, n'est-ce pas? Pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens, pas toi, Abdul, tu es musulman, d'accord? Reste musulman maintenant. Donc, en tant que musulman, tu n'as rien pendant 200 à 300 ans, mais nous avons la sira de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'est-ce pas? Ceux qui ont écrit ce que Jésus a fait. Le hadith de Jésus, ce qu'il a dit, c'est écrit en lettres rouges dans certaines de vos Bibles. Chaque fois que Jésus parlait, c'est le hadith de Jésus. Donc, nous avons le même genre, n'est-ce pas? Le tafsir de ce que Jésus a dit et fait serait les commentaires sur les lettres de Paul. Et prenez ce que Jésus avait dit et l'appliquez à Éphèse, à Philippe et à Corinthe, n'est-ce pas? Donc, voilà le tafsir. Nous avons donc le même genre dans notre Nouveau Testament. Et puis, le tafsir, qui serait les histoires de l'humanité, cela se trouve dans le livre des Actes, l'histoire de l'Église primitive. Nous avons donc les mêmes 4 genres que vous voyez affichés à l'écran. Mais quand ont-ils été écrits? Nous allons y venir, gardez cela en tête, car cela va répondre à l'une de mes questions. Alors reste bien là, Abdul. Je vais continuer à te parler. J'aime ça. Quand quelqu'un est d'accord avec moi, c'est tellement agréable. C'est drôle d'avoir quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je vais afficher le nom d'Abdul Malik ici parce que c'est lui qui introduit en fait le nom de Muhammad.
Ai-je dit Muhammad? Oh là là, il faut que je me taise. Non, il ne le fait pas, il n'introduit pas le nom de Muhammad. Vous allez comprendre pourquoi dans environ 10 minutes. Néanmoins, c'est le premier à avoir ce titre, et ce n'est pas Muhammad, comme vous allez le découvrir. Mais ce sont ces gens-là, les Abbassides que je viens de mentionner, ce sont eux qui en font le Muhammad que nous connaissons aujourd'hui. Et j'insiste sur Muhammad pour une raison. J'insiste même beaucoup dessus pour une raison. Vous verrez pourquoi. Donc, en conclusion, Muhammad a été révélé 84 ans après que les Abbassides l'ont créé, 140 et un an après qu'il ait été introduit pour la première fois. Pourtant, 201 ans après qu'il aurait supposément vécu, Raymond considère cependant que cet écart de 200 ans est parfaitement acceptable et donc pas un problème. Combien d'entre vous sont d'accord avec Raymond? Vous devriez lever la main. Vous venez de le faire. Allez, Abdul, lève la main. Il commence soudainement à avoir la frousse parce qu'il sait qu'il va être mis sur la sellette. Ne me fais pas le coup de la frousse, s'il te plaît. Reste là. Je veux que tu sois un bon musulman ce soir, d'accord? Et voici l'autre problème. Regardez la distance et la direction. Maintenant, tout ce que les musulmans, y compris Iqbal, Abdul qui est assis ici, disent se passe dans ces deux villes que vous voyez juste là. Celles qui sont entourées en vert. Vous les voyez là, haut, la Mecque et Médine. C'est là que tout se passe. C'est là que tout cela a lieu. C'est là que Mahomet a vécu. C'est là qu'il est né. Ils sont à la Mecque. Il est resté 52 ans, puis il a déménagé à Médine. Et il a passé tout ce temps à recevoir ce livre ici, dans ces deux villes. Vous voyez où elles sont. C'est juste pour que vous les voyez sur la carte. Mais voici le problème. Tout ce que nous savons, tout ce qui est écrit à son sujet, sur sa vie, ne vient pas de ces villes. Cela vient de cette ville, Bagdad, qui se trouve à 200 000 de là. Ibn Hisham, l'homme qui a réellement écrit cela, ce monsieur ici qui a écrit sa biographie, il est né à Bassora, a grandi au Caire et a écrit à Bagdad. Bassora est à bien 200 000 de distance. Le Caire est à environ 990 000 de distance. Et bien sûr, Bagdad est à 200 000. L'homme qui a consigné ces paroles venait de Boukhara, qui se trouve en Ouzbékistan, à 600 000 de là. Celui qui a écrit tous les tafsirs et le tariq vient du Tabaristan, qui correspond aujourd'hui au nord de l'Iran. C'est 700 000. Aucun de ces auteurs traditionnels n'a vécu ou travaillé à la Mecque ou à Médine. Ils étaient bien trop au nord de la Mecque et venaient de l'ouest et de l'est de Bagdad. Raymond ne se rend-il pas compte que ce sont des auteurs abbassides? Tous les écrits datent d'après 750 et proviennent de bien trop loin. A-t-il oublié cela? Ou devons-nous le lui rappeler? Abdul, tu es maintenant son porte-parole. Dis-moi, s'il te plaît, va frapper à sa porte et dis-le-lui. D'accord? Et demande-lui, comment va-t-il répondre à cette question? Continuons. Mais de quel Mahomet parle Raymond? Quel est le Mahomet que tu soutiens, Mohamed? Ou non, je suis désolé. Tu es Abdul. Je vais continuer à changer ton nom. Abdul. 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 Ok, Abdul. Lequel soutiens-tu? Voyez, si vous soutenez le Mahomet de l'islam, alors vous devez accepter 4 choses. Et Raymond doit accepter ces 4 choses. Premièrement, il doit porter le nom de Muhammad, qui ressemble à cela. Le voilà. C'est le seul mot en arabe que je vais vous imposer ce soir, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'apprendre l'arabe ce soir, mais apprenez ce nom-là. Tu sais l'arabe? Tu es égyptien, d'accord? Est-ce que c'est Muhammad là-haut, d'accord? Y a-t-il un dama, une fata et une fata là-haut? Y a-t-il un mime, un a, un im, un dal, d'accord? Donc c'est Muhammad. Très bien, nous avons nos locuteurs arabes ici. D'accord? Vous allez m'aider, d'accord? Le reste d'entre vous, ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi simplement. Dites oui, 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 oui à tout ce que je dis. Donc c'est à ça que ressemble Muhammad, n'est-ce pas? Et chaque fois que vous le lisez, c'est à ça que ça ressemble. C'est extrêmement important. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, il devait forcément avoir vécu dans la ville de la Mecque. Pour être le Muhammad de l'islam, il devait venir de la Mecque. S'il ne venait pas de la Mecque, il n'est plus le Muhammad de l'islam parce qu'il a passé 52 ans, les amis. Il a reçu la moitié de ce livre. Très bien. C'est là que se trouvent les lieux saints. C'est là que se trouve la Kaaba. C'est vers cet endroit que tout le monde se tourne 5 fois par jour pour prier. Donc, il faut que ce soit la Mecque. Troisièmement, il doit absolument avoir reçu ce Coran sacré, l'intégralité des 114 sourates, précisément à cet endroit spécifique et à cette époque bien définie. Et tout devait se passer au 7e siècle. Voilà les 4 choses que vous devez affirmer. Tu me suis, Abdul? Tu commences à devenir un peu nerveux maintenant. Ne t'inquiète pas. Si vous êtes nerveux, qu'en est-il de Raymond Ibrahim? D'accord? Voilà donc les 4 choses que vous devez accepter. Conclusion.
Les 4 critères ci-dessus, l'homme, le lieu, le livre et le moment, doivent être remplis. Afin de prouver que le Mahomet de l'islam a réellement existé, que votre Mahomet a réellement existé. D'accord? Alors, allons-y et commençons et regardons ce nom. Maintenant, Raymond suggère que nous pouvons trouver le nom Muhammad dans un texte écrit, exactement comme celui que je vous ai montré. Mimham, Mimdal, Vata, Dama, Fata et Fata. D'accord? Mais ce nom nécessite 4 consonnes et 3 voyelles. Ai-je raison? Au 7e siècle, il n'y avait pas de voyelles. Ouh, tu. Il n'y avait pas de voyelles dans le texte arabe. Aujourd'hui, il y en a, n'est-ce pas? Mais au 7e siècle, il n'y avait que 16 consonnes. Combien de consonnes y a-t-il dans le texte aujourd'hui? 28. C'est exact, merci. 28 aujourd'hui, mais 16 à l'époque. D'où ont-ils eu les 12 autres? Ils n'existaient pas au 7e siècle. Ils ont dû être créés au 8e siècle et 9e siècle. D'accord? Vous suivez? Vous êtes mes locuteurs arabes. D'accord? Si vous comprenez, les autres ne comprendront pas. Mais tant que vous comprenez, c'est l'essentiel. D'accord? Alors, regardez les plus anciens manuscrits coraniques. Les voici. Je vais vous montrer 5 des 6 plus anciens manuscrits. Je veux que mes locuteurs arabes montent et lisent ce qui est écrit là, haut sur ces manuscrits. Pouvez-vous le lire? Non, vous ne pouvez pas. C'est de l'arabe. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Vous ne pouvez pas en lire un mot, n'est-ce pas? Vous pouvez essayer de deviner ce que c'est, mais il vous faut 5 points, n'est-ce pas? Si vous avez un point au-dessus d'une petite forme de bol, cela devient un noun, n'est-ce pas? Si vous avez 2 points, cela devient un ta. Si vous avez 3 points, cela devient un ta. Si vous avez un point en dessous, cela devient un ba. Et 2 points deviennent un ya. Les voyez-vous là haut? Pas un seul point. Donc, vous ne pouvez pas le lire, n'est-ce pas? Et pourtant, ce sont les plus anciens manuscrits coraniques. Et ceux-ci ne datent pas du 7e siècle. Ils datent du 8e et du 9e siècle. Alors, de quel Muhammad parlez-vous? Où est Muhammad là, dedans? Parce que Muhammad nécessite 3 voyelles. Voyez-vous des voyelles dans l'un de ces manuscrits? Voyez-vous des manuscrits de Damas, des Corans ou des Fatah? Je n'en vois aucun. Et c'est pour cela que Raymond n'a pas fait son travail d'historien. Tu écoutes, Abdul? S'il te plaît, écoute. C'est aussi pour toi. Je sais que tu ne connais pas l'arabe, mais ils sont d'accord avec moi. Au 7e siècle, il n'y avait pas 5 points. Aujourd'hui, il y a 5 points. Ces signes diacritiques ont dû être inventés parce que personne ne pouvait lire cela. Tu ne peux pas le lire. Mais c'est pour cela qu'ils ont dû être créés au 8 et 9 siècles. Alors, avec cela à l'esprit, à quoi ressemble le mot Mahomet aujourd'hui? Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui, d'accord? Vous êtes tous les deux d'accord avec moi là, dessus. Mais comme il n'y avait pas de voyelle à l'époque, voici à quoi cela ressemblait à l'époque. Maintenant, lisez-le. Ouh, tu as entendu? Mahomet. Alors, tout à coup, cela passe de Mahomet à Mahmoud. Merci. Donnons-lui un coup de main. Abdul, que fais-tu? Vous n'êtes pas censé. Applaudis. Cela vous ferme. Reste sombre un moment, d'accord? Donc maintenant, c'est devenu Mimcha Mimdal sans voyelle, ce qui signifie que c'est un mot. Ce n'est pas Mahomet, mais c'est Mahmoud. Comment le savons-nous? Comment pouvons-nous le prouver maintenant? Eh bien, nous devons nous tourner vers Jean de Damas, le bon vieux Jean de Damas. Voyez-vous, Jean de Damas était présent à la cour d'Abd-al-Malik de 685 à 705. C'était un chrétien. Il était là, à Damas. C'est pourquoi on l'appelle Jean de Damas. Il était un trésor pour Abd-al-Malik. Et donc, il observait ce qui se passait. Et il voyait que ce conflit avait lieu entre les Ismaélites et ceux qui descendent de la lignée d'Isaac. Jésus et les chrétiens viennent de la lignée d'Isaac. Mais les Omeyyades étaient des Ismaélites. Et ils n'avaient pas de lignée prophétique. Ils n'avaient pas d'écriture comme celle que possédaient Jésus et les chrétiens. Et pourtant, à l'époque où Abd al-Malik arrive au pouvoir, il contrôlait un territoire allant de l'Espagne jusqu'à l'Inde et de la Turquie jusqu'au Yémen. Ils étaient donc la deuxième plus grande superpuissance de leur époque. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'identité. L'Empire byzantin, l'autre plus grand empire de l'époque, leur principal concurrent, avait une lignée prophétique. Ils avaient une écriture sacrée. Ils avaient toute une série de prophètes. Qu'avaient les Ismaélites? Ils avaient besoin d'un prophète et ils avaient besoin d'un livre, d'une révélation. Cela leur permettrait d'être à égalité avec ce qui se passait ailleurs.
Donc, il observait tout cela, n'est-ce pas? Il voit tout cela se produire. Il ne dit rien. Il n'écrit rien parce qu'il est à leur service. Donc, lorsqu'il prend sa retraite en 730, regardez bien la date, 730, nous sommes bien avancés dans le 8e siècle, 100 ans après la mort de Mahomet. Si Mahomet avait existé, il écrit alors son plus grand chef-d'œuvre. Et comment l'intitule-t-il? Regardez le titre. L'hérésie des Ismaélites. Oh, j'adore ça. Pourquoi parle-t-il d'hérésie des musulmans? Parce qu'il n'y avait pas de musulmans à cette époque-là. Le mot musulman n'existait pas. Nous ne trouvons aucune référence à quiconque appelé musulman. Aucun musulman. Il les appelle donc Ismaélites, Ismaélites. Maintenant, nous comprenons ce qui se passe. Et il parle de ce prophète que ces Ismaélites ont. Que dit? Il dit que dès ce soir-là, un faux prophète appelé Mahomet. Remarquez maintenant qu'il écrit en grec. En grec, les voyelles sont là. Regardez le grec. Ceux qui savent lire le grec, que dit-il là, haut à gauche? C'est encerclé. Mahmoud, c'est Mohammed. Jean Adamas nous dit ce que c'est. C'est Mohammed. Alors ce Mohammed, qui après avoir conversé avec un moine arien, qui sont les Ariens? Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ils ne croyaient pas à la Trinité. Et ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas du tout que Jésus était divin. Arius est celui qui a soulevé cette question au IVe siècle. La controverse arienne existe depuis presque le IIIe siècle, avec les Ébionites qui soulevaient déjà le même problème. Arius a remis cela sur le tapis au IVe siècle. On a demandé à Athanase de le faire taire lors du concile de Nicée, ce qu'il a fait, et voilà que cela refait surface. Et il y a Jean de Damas qui observe tout cela. Il est au premier rang, et il écrit alors son œuvre la plus importante. Et il dit, ce Mahmoud, ce nouveau prophète, ce moine arien d'où tu tires ton matériel, et il continue. Il fabrique sa propre hérésie, puis il en parle. Ce moine a 4 livres. Le livre de la vache. Oh, c'est la sourate 2 dans le Coran aujourd'hui. Le livre des femmes, c'est la sourate 4 dans le Coran aujourd'hui. Le livre de la table, c'est la sourate 5 du Coran aujourd'hui. Et le livre du chameau, il n'y a pas de sourate appelée le chameau. Mais que font 4 livres, alors qu'il ne devrait y avoir qu'un seul livre appelé le Coran? N'est-ce pas intéressant? Nous sommes en 730, bien avancé dans le 8e siècle. Mais maintenant, nous savons qui est ce Muhammad. Son nom n'est pas Muhammad. Son nom est Mohammed. Alors, qui est donc Muhammad? Attendez de le découvrir. C'est parti. Que signifie Muhammad en arabe? Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Cela signifie le loué, le béni, loin, ou même le Messie. C'est un titre, mes amis. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu ce nom auparavant? Vous l'avez entendu? Où l'avez-vous entendu? D'accord, en arabe. Mais où l'avez-vous entendu avant l'arabe? Et en hébreu? Quelqu'un ici parle-t-il hébreu? Quelqu'un a-t-il étudié l'hébreu? Avez-vous consulté la Bible hébraïque, l'Ancien Testament? Vous trouverez Mahmoud 11 fois dans l'Ancien Testament. Mahmoud est bien connu dans la Bible. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Eh bien, allons-y. Les Jugurites ont été les premiers à introduire ce mot en 1400 JC. Le Mahmed, le loué, loin. Il a ensuite été emprunté en hébreu en Milav, JC, et intégré dans nos Bibles. 11 fois. Cantique des Cantiques 5, 16, le Mamed, le tout à fait charmant, le loué auquel Salomon fait référence. Voilà le Mahmed que nous cherchons maintenant. Au IVe siècle, saint Ambroise, l'un des premiers pères de l'Église, s'en est emparé. Rappelez-vous, l'arabe vient de l'araméen, qui vient de l'hébreu. Donc, ce sont exactement les mêmes lettres. Ils utilisent tous les mêmes lettres. Ce sont toutes des lettres sémitiques. Ils utilisent le même texte consonantique. Et donc, saint Ambroise, écrivant en syriaque, parle de ce Mahmoud du Cantique des Cantiques 5, 60. Et il dit, c'est un titre pour Jésus-Christ, loin, le Messie. C'est ce que signifie loin. À partir de ce moment-là, à partir du IVe siècle après JC, c'est ce Mahmoud qui a été utilisé par beaucoup des pères de l'Église. Voici quelques exemples. Dans l'Oregon, au début du IIIe siècle, le théologien chrétien a interprété le passage du Cantique des Cantiques 516 comme l'unique écriture où les noces eschatologiques du Christ et de son épouse sont présentes. Saint Ambroise, au IVe siècle après JC, a introduit l'idée que le passage 516 du Cantique des Cantiques, faisant référence à Mahomet, devait être considéré comme un titre pour Jésus-Christ le Messie. Grande Elvira continua cette idée à la fin du IVe siècle, sans Jean Cassien. Cela a continué au Ve siècle. Saint Augustin, le grand-père de l'Église, a continué cela au V siècle. Et puis Apollonius, au milieu du VIIe siècle, croyait aussi que ce Mahmoud était Jésus-Christ. Conclusion.
le titre Mahmoud, pas le nom Mahmoud, le titre Mahmoud. C'était un titre courant pour Jésus au 7e siècle dans l'Église de cette région du monde, surtout en arabe, qu'il avait emprunté à l'araméen. Nous ne devrions donc pas être surpris de le trouver écrit à de nombreux endroits à cette époque. C'est écrit partout. C'est pourquoi nous trouvons Muhammad après Muhammad après Muhammad, mais il n'y a pas que les chrétiens. Les Juifs utilisaient aussi ce titre en hébreu. Si vous avez le moindre doute, jetez simplement un œil à cette inscription datant de 523. C'est un bon siècle avant même l'arrivée de Muhammad, lorsque Muhammad est mort. Et il existe une inscription juive sur pierre du 6e siècle, dans ce qui est aujourd'hui le Yémen, à Najidon, et elle est traduite par le Jésus par le Muhammad. Le Muhammad. En écriture sabéenne, je vous le montre simplement, vous pouvez le voir là en écriture sabéenne, ce n'est pas l'écriture arabe que nous voyons dans le Coran, c'est l'écriture sabéenne qui vient du Yémen. C'est de l'arabe, mais ce n'est pas la même écriture. N'est-ce pas intéressant? Mais regardez le terme Muhammad, qui est utilisé là par les Juifs. Alors, laissez-moi vous montrer un petit résumé. Mahmoud signifie le loué, ou le béni, ou loin, ou même plus tard, le Messie. Donc, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom, les amis. C'est un titre. Il était utilisé en ougaritique en 1400 Av. J-C, puis emprunté par les Juifs en hébreu en 1000 Av. J-C. C'est pourquoi vous le trouvez 11 fois dans notre Bible. Il a ensuite été employé par Saint Ambroise au IVe siècle comme titre pour Jésus-Christ. Les Juifs s'y référaient également dans leurs textes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au 7e siècle, les Juifs ont commencé à utiliser ce titre pour leurs exilarques. Les exilarques étaient ceux qui dirigeaient le séminaire dans ce qui est aujourd'hui Bagdad. En arabe, donc ils parlaient tous arabe. Et ils avaient toujours mis Muhammad avant leur nom. Mohammed ben Huziel, Mohammed ben David, Mohammed ben tout le monde. Ils ont 5 exilarques différents où ils mettent Muhammad avant le nom, le loué, loin. C'était un titre d'affection, d'autorité, de crédibilité, largement utilisé en arabe et en araméen au 7e siècle. Donc, au 7e siècle. Les chrétiens utilisaient Mahomet pour désigner le Messie qui revenait, tandis que Jésus utilisait Mahomet pour désigner le Messie à venir, et parfois l'ont interverti avec le Messie. Conclusion, par conséquent, le terme Muhammad était bien connu dans cette partie du monde et à cette époque, mais il n'était pas prononcé Muhammad comme vous le faites aujourd'hui. C'est ainsi que nous le prononçons désormais. Et c'est là que réside la confusion de Raymond. Et c'est pareil pour toi, Abdul. Je vois que tu es confus maintenant aussi. Alors, mes amis, sachant cela, voyons maintenant exactement quand l'histoire de Muhammad a été créée au sein même de l'islam. D'accord? Donc, nous ne cherchons plus Muhammad. Nous devons chercher Muhammad. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Vous devez consulter les preuves de ce siècle-là. Alors, dans quelle mesure les musulmans ont-ils bien préservé l'histoire de Muhammad, leur histoire de moi? Maintenant, nous revenons au Muhammad de l'islam, ton Muhammad Abdul, d'accord? Et le Muhammad de Raymond, dans quelle mesure ont-ils bien préservé leurs manuscrits? Maintenant, voici le problème. Quand quelqu'un demande aux musulmans comment ils peuvent être sûrs que l'histoire qu'ils ont de Muhammad est vraie, celle-ci juste ici, cette histoire par Ibn Hisham, ils pointent vers de nombreux livres sur leurs étagères, y compris celui-ci juste ici, et affirment qu'ils ont été écrits par ceux qui connaissaient Muhammad. Est-ce qu'Ibn Hisham connaissait Muhammad? Non. Il est mort en 833, soit 200 ans plus tard. Il ne connaissait certainement pas Muhammad. Ils disent qu'ils ont vu ce qu'il a fait et entendu ce qu'il a dit, mais ils ne montrent jamais leurs codex originaux existants ni leurs manuscrits originaux. Ils ne nous donnent jamais non plus de datation vérifiée scientifiquement concernant la date exacte à laquelle ces livres ont été écrits à l'origine. Pour être des témoins valables de Muhammad, nous devons avoir les manuscrits originaux existants de leurs auteurs traditionnels. Donc la question que je pose est où se trouve le manuscrit original existant d'Ibn Hisham? C'est tout ce que je demande. Celui qu'ils ont réellement écrit. Rappelez-vous, les compilateurs de la vie du prophète, Ibn Hisham, Al-Waqidi, et ce qu'il a dit, Al-Bukhari, Sahih, Muslim, Ibn Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et Nisa. Ils vivaient tous dans les cours califats. Ils étaient là, à Bagdad. Par conséquent, ils avaient toute la richesse à leur disposition. Ils n'avaient pas à dépendre du papyrus, comme les premiers pères de l'Église devaient le faire. Tous nos tafsirs, notre tariq, notre sira et nos hadiths étaient tous écrits sur du papyrus, qui sont ces feuilles entrelacées. Et ils se désintègrent en moins de 100 ans. Ils sèchent et se désagrègent. Ce n'est pas le cas pour les musulmans. Tu entends ça, Abdul? Ce n'est pas votre cas, car vous étiez dans les tribunaux califaux. Vous étiez dans le pays le plus riche du monde, l'endroit le plus riche. Vous n'avez donc pas utilisé de papyrus. Vous auriez utilisé du parchemin ou du vélin, des peaux d'animaux. Si tel était le cas, les manuscrits existants seraient encore disponibles aujourd'hui.